Bonsoir. 3 questions au menu de ce rendez-vous de l'Esprit des Lettres ce soir. Et 3 questions, vous allez voir, qui ne sont pas des moindres. 3 questions, 3 problèmes que nous allons essayer, sinon de résoudre, du moins de cerner, avec nos invités pendant 90 minutes, dans cet espace privilégié de la Procure. 3 questions, je vais vous les donner. Première question, ça rappelle un peu les questions du catéchisme. Qu'est-ce que Dieu? Ou plus exactement, plus modestement, qu'est-ce que n'est pas Dieu ou que n'est-il pas? C'est un essai TGV, Théologie à grande vitesse, de Maurice Bellet, qui est prêtre et psychanalyste et théologien. Deuxième question, qu'est-ce que la mort? Ou plus exactement, que sommes-nous devant le mourant? Et c'est un témoignage très émouvant de Gabriel Ringlet, qui s'intitule « Ceci est ton corps », journal d'un dénuement, qui est publié chez Albin Michel. Gabriel Ringlet, qui depuis quelques heures est devenu membre de l'Académie royale de Belgique. C'est vrai. Voilà, vous l'avez appris ce soir. C'est un scoop. Voilà. Et enfin, dernière question, qu'est-ce qui s'est passé entre le christianisme et les femmes depuis 2000 ans? Et on va le dire plus crûment, pourquoi l'Église est-elle, depuis 80 générations, une affaire d'hommes? Et cela, c'est une somme de quelques 1200 pages, commise par l'historienne Élisabeth Dufourcq, Histoire des chrétiennes, l'autre moitié de l'Évangile. C'est aux éditions Bayard. Et c'est par vous, dans un instant, que nous allons commencer. À vous, à tout honneur. Et auparavant, je vous propose, avec François Maillot, de voir le livre du mois. Cité par Benoît XVI lors de son grand discours au monde de la culture prononcé au Collège des Bernardins, voici ce livre de Don Jean Leclerc, L'amour des lettres et le désir de Dieu, initialement publié en 1957, qui est réédité aux éditions du Cerf, précédé par la publication du discours de Benoît XVI. Sur les rapports entre culture et spiritualité, ce livre n'a pris aucune ride. Si la culture se conjugue bien avec la spiritualité, eh bien, la spiritualité se conjugue aussi parfaitement avec l'action. En témoigne ce nouveau livre sur Madeleine d'Elbreil, publié aux éditions Nouvelle Cité. Madeleine d'Elbreil fut une laïque engagée, assistante sociale, témoin de l'Évangile. Et sa figure peut être un modèle pour tous ceux qui veulent aujourd'hui vivre de la charité évangélique. Nous restons dans les belles figures spirituelles avec Maurice Zindel, qui nous conduit vers les chemins du silence intérieur avec ce joli recueil de pensées publié par les éditions Parole et Silence. Et ce recueil pourra toucher beaucoup de monde. Chez le même éditeur, une introduction idéale à la nouvelle année liturgique qui va être l'année Marc, avec ce livre de Monseigneur Olivier de Béranger sur l'évangile de Marc. C'est une Lectio Divina qui peut aider chacun à penser la parole de Dieu pendant toute l'année liturgique. Sujet plus complexe, Christian Macarian publie chez Lattès Le choc Jésus-Mahomet. Macarian pense que pour bien dialoguer, il faut d'abord reconnaître ses différences, et c'est ce qu'il essaye de faire dans ce livre en montrant les différences profondes entre la manière de voir Dieu dans l'islam et celle de le considérer dans le christianisme. Voici un livre extrêmement novateur. Denis Sureau présente, chez Parole et Silence, la nouvelle théologie politique, c'est-à-dire les nouveaux courants de la théologie anglo-saxonne, très inspirés par la pensée d'Henri de Lubac, qui culmine aujourd'hui avec le mouvement Radical Orthodoxie. C'est une introduction extrêmement lisible à un univers tout à fait passionnant qui arrive en France. Et puis je vais finir par une somme, comme il en est publié extrêmement rarement. C'est l'œuvre d'une vie, celle d'Alain et Arlette Michel, La littérature française et la connaissance de Dieu, une œuvre magistrale de 4000 pages en 3 volumes, qui fait le point sur les rapports entre la littérature française au XIXe et au XXe siècle et la quête de Dieu, une coédition Cerf Adselem. Élisabeth Dufourcq, pour un observateur politique, vous portez l'étrange qualificatif de Juppette. Autrement dit, vous avez été secrétaire d'État d'Alain Juppé, nommé en mai 1995, si mes souvenirs sont bons,
et remercié en novembre 1995. Non pas pour incompétence, mais tout simplement parce qu'à l'époque, Juppé avait décidé de compresser son gouvernement, et ce sont toutes les femmes de son gouvernement, vous étiez secrétaire d'État à la Recherche, qui ont été remerciées. Et je crois qu'il faut remercier Alain Juppé ce soir, parce que vous ayant remercié, il vous a permis, parce que vous êtes également historienne, de vous consacrer à ce formidable travail, l'histoire des chrétiennes, l'autre moitié de l'Évangile, qui est publié chez Fayard, qui fait 1260 pages, si je ne me trompe, qui vient d'ailleurs après un ouvrage que vous aviez réalisé, en plusieurs tomes d'ailleurs, auparavant, en 1993, qui était Les Aventurières de Dieu. Alors, ce livre, si je ne me trompe, et vous dites au début du livre, il part d'abord d'une question personnelle. Vous dites, pourquoi étais-je encore chrétienne dans une société post-chrétienne? Si je restais fidèle au christianisme, il me fallait comprendre pourquoi, en tant que femme, j'y étouffais. Vous étouffiez dans cette église? J'étouffais depuis longtemps. J'ai vécu dans des pays qui étaient très peu chrétiens, comme le Japon, comme l'URSS du temps de Brejnev, et j'ai retrouvé plus tard le christianisme occidental. Parce que votre mari est diplomate, si je ne me trompe. Mon mari est diplomate. Puisque vous évoquez Alain Juppé, je dois dire que je l'aime beaucoup. J'ai horreur de ce sobriquet. Je crois bien que je suis plus grande que lui et que je porte pantalon, mais ça n'est pas grave. Mais ceci dit, si j'avais été nommée secrétaire d'État à la recherche, c'est que je venais du monde de la recherche médicale, où j'avais toujours été frappée par le caractère émerveillé des chercheurs. Les chercheurs sur le vivant sont des gens qui sont toujours très contents de s'être trompés pendant 2000 ans, 5000 ans, et parce qu'ils ont trouvé une nouvelle vérité. Or, j'avais le sentiment que dans le christianisme, personne n'osait avancer dans la connaissance de Dieu avec un cœur nouveau, si l'on peut dire, avec un esprit nouveau, et que la théologie que l'on m'enseignait, que j'entendais, que je lisais, n'était jamais aussi vivante que les Écritures, et que la vie, tout simplement. Donc, bien que après Juppé, j'ai eu une autre vie professionnelle, j'étais inspecteur général des affaires sociales qui me prenait beaucoup, mais qui était plus proche de la vie aussi, qui me permettait de traverser les milieux, j'ai souhaité en découdre. Effectivement, pourquoi, après avoir vécu, même dans le milieu de la recherche, dans un monde peu chrétien, j'ai souhaité savoir pourquoi quelque chose en moi restait profondément chrétien. Et j'ai donc commencé à estimer qu'il était nécessaire maintenant de faire un forage dans l'histoire pour voir ce qui s'était vraiment passé de siècle en siècle. Et j'ai essayé méthodiquement, si l'on peut dire, de ne sauter aucun siècle. Et vous l'avez fait, dites-vous, à la manière de l'écrevisse. Je l'ai fait à la manière de l'écrevisse parce que quand je suis partie dans cette aventure, je dois dire grâce à René Raymond qui m'avait demandé un chapitre sur la femme dans son livre sur les inventions du christianisme. D'abord, j'avais refusé parce que je lui ai dit « la femme n'existe pas, il n'y a que des femmes ». Et puis, après avoir souri, il a persévéré et m'a demandé de travailler sur ce sujet. Il avait été mon directeur de thèse. Comme on était autour de l'an 1000, autour de l'an 2000, je veux dire, il y avait de nombreuses rétrospectives sur l'an 1000, et c'est de là que j'ai voulu partir. Je dois dire que les femmes étaient très peu présentes dans ces rétrospectives, ou quand elles étaient présentes, c'était souvent des reines ou de grandes abbesses. Il y a eu des reines qui, du reste, à cette époque-là, m'ont beaucoup intéressée, des grandes abbesses, mais pour d'autres raisons. Et
Ce qui m'intéressait, c'était de voir pourquoi, à cette époque-là, c'est vraiment à cette époque-là que le célibat des prêtres est devenu une norme. Ça a pris du temps, ça a pris presque 200 ans. Mais c'est autour du XIe siècle. C'est autour du XIe siècle. Ça n'était vraiment pas une norme auparavant. Ça l'a été vraiment à partir du Concile de Trente. Mais je veux dire que c'est à ce moment-là que l'Église, se sentant en danger, a voulu s'organiser comme un monastère. Alors que la papauté était tombée plus bas que terre à ce moment-là, elle a, si je puis dire, tenté avec un très grand pape imposé par les empereurs ottoniens, elle a tenté et réussi à la longue de s'organiser comme un monastère. Restait à savoir pourquoi le modèle du monastère avait prévalu. Donc il m'a fallu travailler sur l'Europe bénédictine, et plutôt encore sur l'Europe augustinienne, et de fil en aiguille, vous êtes arrivé à l'Évangile. Oui, je dois dire que l'Évangile, j'ai refait ce chapitre sur l'Évangile autant de fois que j'ai fait de chapitres. L'histoire des chrétiennes que je vous présente est fait de 2 essais, si je puis dire, l'ouverture et l'envoi, qui encadrent 30 chapitres qui sont des dossiers. Et je dois dire qu'à chaque... le fil de l'histoire. Tout le fil de l'histoire, et je n'ai pas, si je puis dire, passé sous silence un des siècles du Moyen-Âge, parce qu'il s'est passé à ces époques-là des choses très importantes. Alors, si vous voulez, on va essayer de Mais revoir... n'empêche, je voulais vous dire que j'ai refait le chapitre sur l'Évangile autant de fois que je suis arrivée dans l'histoire. Et le chapitre sur l'Évangile que j'ai tenté est le 30e que j'ai fait. Mais on va peut-être commencer par là. Oui. Et on va peut-être commencer par cette citation que vous donnez de l'Évangile de Jean. Quand le Christ se révèle à la Samaritaine, dit l'Évangile de Jean, les disciples furent surpris de le voir parler à une femme. Mais aucun ne lui demanda « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Pourquoi, en effet, la question attend depuis si longtemps. Avant de vous donner la parole, vous avez, sinon lu, j'imagine, la totalité du livre, du moins exploré ce livre. Exploré, oui. Comment vous avez réagi ? Écoutez, moi je suis enchanté. C'était une véritable joie de découvrir votre livre. Non, ce n'est pas du tout de la flatterie. Je n'ai pas tout lu. J'en ai lu un tiers environ, donc une dizaine de chapitres, mais j'ai parcouru le tout. Et non seulement il y a une qualité d'information très très importante, mais vous touchez du doigt des questions d'une modernité qui sont tout à fait brûlantes aujourd'hui. Et en même temps, je trouve qu'il y a de très très beaux portraits dans votre livre. Je pense par exemple à Mechtilde de Magdebourg. Moi j'adore les Béguines. Oh là là, oui. S'il y a bien des femmes qui déjà au XIIIe siècle étaient capables de réagir au cléricalisme avec une ferveur et une violence rares, vous racontez ça admirablement. J'ai découvert à travers votre livre que des femmes célébraient dans les camps de concentration. Oui, ça m'a absolument bouleversé de découvrir cela. Et puis dans l'enfer. Dans l'enfer. Maurice Bellet, comment vous avez réagi en théologien que vous êtes ? Tout à l'heure, avant qu'on ne commence cette émission, Elisabeth Dufourcq me confiait qu'elle était parfois mal à l'aise avec une certaine théologie, qui n'est pas forcément la vôtre. Comment vous avez réagi ? Sûrement pas avec la vôtre. Je suis très à l'aise avec ce qu'est. Je suis très heureuse de vous avoir découverte. Je pense que ce livre vient à son heure. C'est pas une banalité parce que je crois qu'il témoigne que pendant des siècles et même des millénaires, il y a eu vraiment un contentieux grave entre l'Église et les femmes, alors que pour une part considérable, vous le mettez totalement au passé ? Bien sûr. Disons que ce passé n'est peut-être pas tout à fait conclu, on va dire comme ça. Mais je pense que justement, un travail comme celui-ci, qui est un travail de fond, qui n'est pas un travail polémique, qui est une étude faite
très étayée, très travaillée, et faite avec cette espèce de bienveillance profonde pour ce dont on parle, qui est si précieux. Je pense qu'un travail comme ça est important parce que, à l'heure actuelle, il se passe certainement quelque chose quant à la condition des femmes en général et quant à la condition des femmes dans l'Église. Et que à mon avis, c'est un virage très important et qu'il est très important qu'il soit pris de la bonne façon. Alors, et un ouvrage comme ça, il contribue sûrement. Alors précisément, on va revenir au départ de cette longue histoire en partant de l'Évangile. Et vous montrez très bien dans votre livre, là tout à l'heure je citais l'exemple de la Samaritaine, mais que, au fond dans l'Évangile, l'incarnation c'est Marie, la passion, la crucifixion sont les femmes qui sont au pied de la croix, et finalement la bonne nouvelle, la résurrection, elle est annoncée d'abord aux femmes qui vont être chargées de l'annoncer aux hommes. C'est pour vous une sorte de rupture dans une tradition culturelle? Ce qui m'a surtout de plus en plus ému dans les évangiles, dans les 4 évangiles, parce que chacun des évangiles voit le Christ sous un angle à peine différent, mais tout de même un peu différent. Ce qui m'a le plus ému, c'est le dialogue du Christ avec les femmes. Les femmes des évangiles, du reste comme les femmes de la Bible, dialoguent avec Dieu et dialoguent avec Jésus. Tout se passe comme si elles comprenaient, avant même la passion et la résurrection, que Jésus était le Fils de Dieu, comme si elles le comprenaient quasiment d'instinct. Vous ne voyez jamais une femme critiquer ou essayer de piéger le Christ, comme les pharisiens ou d'autres savants ou docteurs tentent de piéger le Christ. Vous ne les voyez jamais se tenir à l'écart, comme plus tard dans les Actes des Apôtres, on verra des dames notables se tenir à l'écart des apôtres. On voit des femmes qui courent vers le Christ, des foules qui courent vers le Christ, et le Christ a une façon tout à fait ineffable de les aborder, de leur demander « que veux-tu ?», de les entendre, de leur répondre, parfois de changer d'avis par rapport à ce qu'elle demande ou par rapport à ce que lui-même demande. L'évangile de la Cananéenne est sublime de ce point de vue-là. Le Christ est fatigué comme un homme. Il pense que la Cananéenne ne vient pas au bon moment et n'est peut-être pas justement la femme qu'il voudrait rencontrer à ce moment-là. Et elle lui fait changer d'avis. Marie, aux noces de Cana, fait changer d'avis le Christ et avance son heure. Il y a un superbe tableau de Véronèse où on l'envoie un sablier dans le bas du tableau. C'est l'heure, ça n'était pas l'heure que le Christ voulait, mais c'était l'heure de Marie. On voit aussi le Christ prendre constamment des exemples dans la vie des femmes et même des exemples de rédemption. J'avais faim et tu m'as donné à manger, c'est un travail de femme. J'avais soif et tu m'as donné à boire. J'étais prisonnier et tu m'as visité, etc. Et ce ne sont pas des exemples d'hommes, ce n'est pas tu as conquis l'univers, tu as fait taire les méchants, ce sont des exemples de femmes. Mais alors tout va commencer à se gâter, si je ne me trompe, avec la prise en main, au fond, apostolique par les apôtres. Alors même si les évangiles sont postérieurs, par exemple, aux lettres de Paul, oui. Paul qui dit aux femmes, au fond, qu'elles doivent se couvrir et puis se taire. La prise en main de l'Église par les hommes est même antérieure à la conversion de Paul.
je m'en suis aperçue. Notre lecture est tellement automatique, si je puis dire, qu'on oublie de voir ces choses-là. J'ai mis très longtemps à comprendre, en relisant les 4 évangiles les uns après les autres, que même dans les évangiles, les apôtres ne dialoguent jamais avec les femmes. Il n'y a pas un dialogue, il n'y a pas une question-réponse, sauf la veille de la Passion, quand une servante demande à Pierre « Tu connais, tu es de cela ?» et Pierre dit « Je ne connais pas cet homme », c'est-à-dire qu'il ment sous le sceau du serment, alors que les femmes restent fidèles, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est tout de même très impressionnant, cette incompréhension des apôtres pour les femmes. Alors, ce que vous dites, si on continue l'histoire, parce qu'il faut qu'on parcourt une longue histoire, pendant un certain temps, jusqu'à l'ère carolingienne, il y a des patriciennes qui vont lire les évangiles. Oui. Bon. Et ensuite, on arrive aux invasions barbares, et les femmes ne connaissent pas, n'ont pas accès aux Écritures. Et même de grandes saintes comme Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, ce qu'on découvre dans votre livre, elle n'avait jamais lu les évangiles. Dans sa langue, non. Dans sa langue. Elle les entendait. Je voudrais vous dire tout de même, revenir un tout petit peu en arrière, parce que je suis têtue, pardonnez-moi, mais dans les Actes des Apôtres, alors, il n'y a plus de dialogue entre les apôtres et les femmes. Et très tôt, ou bien alors, pour les faire taire, les femmes sont des femmes référentes, des femmes qui accueillent, mais elles ne parlent pas. Et souvent, on ne dit plus leur nom, même elles ne sont plus nommées. Alors, très tôt, et ça, des érudits comme Monseigneur Duchesne l'ont très bien montré, les chrétiennes ont entendu à l'Église les évangiles des 52 dimanches, qui donnaient, si je puis dire, le sommet du christianisme, les dimanches de Noël, de Pâques, de la Pentecôte, etc. Mais les évangiles n'étaient pas lus en boucle comme ils sont lus depuis Vatican II. Et d'autre part, il y a eu une fenêtre historique très intéressante où les femmes ont lu les Écritures et probablement ont lu les évangiles. C'est juste après la conversion de Constantin, après l'édit de Milan, et avant les invasions barbares. Et là, quelques pères de l'Église, comme Saint Jérôme, ont été très ambitieux pour l'éducation des femmes. Et puis, très vite après les invasions barbares, cette connaissance de la lecture se perd, sauf chez quelques patriciennes, chez quelques grandes dames des villas carolingiennes, ou bien dans les couvents, dans de grands couvents. Mais en réalité, à ce moment-là, on lit les psaumes, on lit d'autres choses, mais les évangiles eux-mêmes sont considérés comme quelque chose de tellement sacré qu'on ne les lit pas. En tout cas, la plupart des curés de campagne ne les lisent pas entièrement, et les évangiles sont enfermés, pas du tout accessibles pour les femmes, pas du tout accessibles non plus pour le peuple, et il est vrai que les grandes femmes docteurs de l'Église, Catherine de Sienne ou Thérèse d'Avila, n'avaient pas lu les évangiles tels qu'on les lit maintenant en boucle. Alors, je saute allègrement par-dessus les siècles, malheureusement, en renvoyant ceux qui voudront lire attentivement votre livre à l'ensemble des chapitres, puisque, comme vous l'avez dit, sur ces 30 chapitres, entre l'envoi et... j'ai oublié le nom de l'objet. L'ouverture et l'envoi. L'ouverture et l'envoi, voilà. Oui. On peut retracer toute l'histoire. Il y a des choses intéressantes sur les grands théologiens, sur Augustin, par exemple, et Thomas d'Aquin. Alors, Augustin, qui à la fois fait de la femme le symbole de l'Église, et qui en même temps considère la femme comme un être soumis dans la cité de Dieu. Ou alors Augustin, Aristote, non, je vais dire, Thomas d'Aquin, inspiré par Aristote, je me tourne vers le théologien, qui a quand même une vision de la femme étonnante, que vous pouvez peut-être rappeler aux théologiens. C'est-à-dire que je pense que pour une femme, le piège
c'est de prendre certains pères de l'Église, comme Augustin, et d'autres pères plus sympathiques avec les femmes, comme Grégoire de Nazianze ou Grégoire de Nice, à l'aune de ce qu'ils pensent sur les femmes. Ce serait vraiment un piège parce que dans l'ensemble de l'œuvre de ces pères de l'Église, ce qu'ils disent sur les femmes est très, très anecdotique par rapport à l'ensemble de leur œuvre. Les femmes ont beaucoup compté dans la vie d'Augustin, mais pas dans le meilleur de la vie d'Augustin. Augustin raconte comment il passait ses jours dans les bordels de Carthage, excusez-moi, et je vous assure que c'est d'une crudité très grande. Il a été manichéen ensuite, quand même de l'âge de 19 ans à 28 ans, avec une conception du bien et du mal qui n'est pas du tout favorable à comprendre ce que les femmes peuvent apporter. Il est aussi, quand il parle de la Genèse, il est fasciné par la Genèse et par le péché originel, par le péché d'Ève. Il est au pied de l'arbre pour bien montrer que c'est elle qui a été la plus coupable. Et d'un autre côté, il a son admiration extrême pour sa mère, et c'est une dissociation, j'aimerais en parler avec un théologien psychanalyste, mais qui va marquer profondément l'Église occidentale, plus que l'Église orientale. Et en avançant dans les siècles avec des bottes de Séclieux, on voit que la femme est tantôt idéalisée, ceci jusque dans les missels que l'on lisait dans les années 60, tantôt idéalisée dans des fleurs, etc., tantôt abaissée. On la voit, Ève est souvent représentée couchée dans une vautrée, si je puis dire, dans des fruits. La procréation fait peur, comme chez les philosophes grecs. Et au contraire, Marie est idéalisée, alors que dans les évangiles, elle est une femme de tous les jours, une femme extrêmement soumise à la loi et à Dieu, mais une femme de tous les jours. La Vierge dans l'Église est le symbole de l'Église elle-même. Et bientôt, elle n'est plus le symbole de l'Église entière, mais le symbole, au fond, du clergé. C'est le clergé qui protège dans son manteau tout le peuple de Dieu. Et chez Thomas d'Aquin. Et chez Thomas d'Aquin, chez Thomas d'Aquin, vous comprenez, une femme ne peut maintenant que sourire de certains passages de Thomas d'Aquin. Pardonnez-moi, mes chers amis dominicains, mais et même une femme ne peut plus que sourire de certains hagiographes de Thomas d'Aquin qui arrivent à trouver du féminisme dans Thomas d'Aquin. Vraiment, je trouve que ces arguments sont extraordinairement tirés par les cheveux, d'autant plus que quelqu'un comme Thomas d'Aquin était quelqu'un qui, selon son époque, vivait dans un monde entièrement masculin, qui n'avait finalement aucun contact avec ce que pouvaient être les femmes. Alors, la femme est un concept. C'est la femme qui est devenue un concept au petit a, b,c, etc. Des catégories d'Aristote, mais ce n'est en rien les femmes de tous les jours. Alors que dans les évangiles, ce sont les femmes de tous les jours, avec chacune son tempérament, son contact, sa façon de comprendre le caractère divin du Christ. Ce qui est très gênant pour une femme de mon époque, c'est dans les théologiens du Moyen-Âge, cette prétention, il faut bien dire, à comprendre Dieu sans la moitié de l'humanité. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité avec un théologien et un prêtre qui sont absolument l'inverse de cette théologie qui tombait d'en haut et de concepts extrêmement rigides. Alors,
malheureusement, le temps passe vite. Il faudrait qu'on évoque tout ce que vous dites sur les Lumières. Un philosophe comme Rousseau, c'est la manière. Mais on va pas l'ouvrir parce que moi, je recommande de lire les passages sur Rousseau qui sont quand même assez. Tandis, vous me permettez de dire un mot Oui. en faveur des cartésiens qui ont décomposé et défait, si je puis dire, le problème de la nature de la femme, qui avait pesé sur justement le concept de femme pendant des années. Ils ont, pendant des siècles, un certain Poulain de la Barre, que vous avez vu, qui était cartésien, et qui a fini sa vie à Genève comme pasteur après avoir été curé à Laon, a décomposé, disséqué ce problème de la nature de la femme et en a déduit que les femmes avaient toutes les capacités pour devenir les partenaires de l'homme de la façon la plus positive, et je dois dire que c'est cette méthode qui a permis plus tard aux scientifiques de montrer, en décomposant les problèmes, que les femmes étaient véritablement de même nature, tout en ayant leur spécificité, mais de même nature intrinsèque que les hommes. Alors, à la fin de votre livre, vous posez un certain nombre de questions que je vais vous soumettre. Je vous cite très exactement. « L'homme qui se voue à Dieu jusqu'au sacrifice de sa sexualité ne risque-t-il pas de jauger la femme, dont la fécondité et la sexualité lui sont inconnues, à l'aune de la femme qu'il symbolise, idéalise ou diabolise ?» Moi, je vais dire que ce qui m'a le plus touché dans ce livre, mais c'est une manière de répondre à votre question, c'est qu'on y découvre la part féminine que l'on a en soi. Et donc, ce livre est un véritable plaidoyer contre toute forme de récupération cléricale. Et donc, de fait, moi, je souhaite profondément que non seulement le prêtre, dans sa vie tout à fait concrète, et tout en respectant les vœux auxquels il s'engage, soit très accueillant à la femme, mais pas seulement, justement, comme vous le dites admirablement, pour la mettre sur un piédestal, c'est-à-dire la meilleure manière de l'éteindre, mais pour en faire une véritable partenaire, jusque et y compris dans des responsabilités, y compris des responsabilités sacramentelles, à mon avis. Ce qui ressort très remarquablement d'ailleurs de votre livre, et les sources me paraissent particulièrement solides. Ça m'a fort impressionné. Un pape, des évêques qui aujourd'hui souhaitent changer certaines choses dans la discipline de l'Église se trouvent là devant des documents extrêmement solides. C'est votre avis? Et moi, ce que je crois, c'est que le christianisme, d'une façon générale, est quelque chose d'extrêmement risqué. C'est l'ambition de l'homme nouveau qui transgresse imprudemment ce qui paraît être la vie normale, le pouvoir, le sexe, l'argent, enfin. Si jamais ça dévie, c'est vraiment très ennuyeux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, au principe tout à fait du christianisme, je crois qu'il y a une égalité fondamentale de l'homme et de la femme, qu'il y a une nécessité d'une relation bonne entre l'un et l'autre et d'une relation respectueuse de l'un envers l'autre. Enfin, c'est dans les évangiles, c'est même dans Paul. Oui, je suis il y a des moments où c'est... C'est le moins misogyne des apôtres. Mais si jamais cette ambition se laisse contaminer par une ambiance, une culture, etc., ça peut donner des résultats tout à fait déplaisants. Parce que c'est vrai. Je suis pas sûr de bien vous suivre. Alors, je posais ma question brutalement parce que j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu autour du pot. La femme, il y a deux parts dans l'Évangile, la femme et l'homme, ce sont deux parts égales. Ouais. Est-ce que la femme, comme l'homme, vous l'avez évoqué un instant, peut célébrer l'Eucharistie? Alors ça, je ne sais pas du tout. Alors, je vais vous poser la question autrement. Pourquoi ne le pourrait-elle pas? Mais parce que, éventuellement, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, la question qui est posée à ce moment-là, c'est celle de la, comment dirais-je, de la figure symbolique de l'homme et de la femme et de leur rapport à cet égard. Et que, souvent, la question est posée comme si
si la femme ne célèbre pas l'Eucharistie, alors elle est reléguée, etc. Mais c'est donné à la fonction de ce qu'on appelle prêtre dans l'Église, enfin, peut-être une importance de pouvoir qu'il faudrait justement mettre en cause. Moi, je pense que ce qui m'a le plus frappé dans le livre à ce propos, c'est que Jésus est en rupture, mais pas du tout dans le sens où on le dit d'habitude, quand on dit qu'il n'a choisi des apôtres que parmi les hommes. Ce qui devrait nous surprendre, c'est à quel point il a été audacieux et en rupture pour aller aussi loin, pour son époque, pour aller aussi loin dans la relation avec la femme, dans la responsabilité qu'il lui donnait. Et donc nous devrions aujourd'hui en tirer toutes les conséquences. Je ne veux pas non plus du tout absolutiser le sacerdoce et dire qu'il n'y a que cela comme rôle dans l'Église, mais la célébration est une chose fondamentale, c'est une chose universelle sur le plan anthropologique. D'ailleurs, moi, je souhaite que, croyants et non-croyants, on accorde de l'importance au rite, à la célébration. Et alors, dans nos églises, j'aimerais tellement que la femme soit aussi dans un rôle qui lui permette de célébrer. Et si même on ne va pas directement, encore que théologiquement je prétends que c'est possible, si même on ne va pas directement vers l'ordination sacerdotale, on pourrait quand même très bien imaginer, par exemple, le sacrement des malades. On est très concrètement dans une clinique. Pardon, je vous arrête. Oui. Quand vous dites si on n'y va pas directement, mais vous dites que c'est une évolution inévitable. Inévitable. Absolument inévitable et tout à fait concrète. Mais soyons déjà peut-être avec des étapes intermédiaires. Moi, je connais dans des tas de cliniques à travers l'Europe des équipes d'aumônerie où il y a hommes et femmes, prêtres et laïcs. Est-ce qu'il est normal qu'une femme accompagne pendant plusieurs mois un malade de très près et qu'au moment de la célébration, on amène un prêtre en parachute qui vient faire un geste magique? Non. Je voudrais que celle qui a accompagné aille jusqu'au bout de cette célébration. Ça me paraît possible. Sans poser même le problème de la célébration par une femme, ce qui est à l'évidence choquant pour une femme, c'est qu'il y ait un lien direct entre l'ordination dans l'Église et le pouvoir. Alors vous me direz non, ça ne doit pas être comme cela, mais ça l'est. Je vous donne comme exemple ce petit guide de l'Église catholique en France. Eh bien, c'est un guide qui a 260, presque 300 pages. Et sur les 300 pages, 300 pages, mais je veux dire le reste, en réalité c'est 220 pages, parce que le reste c'est l'Europe. 220 pages et 180 pages sur des hommes. L'Église catholique en France, c'est ça, c'est des hommes. Il n'y a pas une seule femme dans 180 pages. Je crois que vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure, en disant que la question première, d'une certaine manière, c'était celle du pouvoir. Et vous avez vous-même fait la distinction entre l'ordination et le pouvoir. C'est le blocage des deux qui fait question. Parce qu'il reste quand même un problème considérable, qui est que le rapport homme-femme a une signification symbolique partout, dans toutes les cultures, etc., et que nous l'avons, je pense, écrasé, et qu'il faudrait le retrouver, et que peut-être que ça donnerait une autre figure à l'Église et à ses célébrations et aux rites, etc., et que nous en sommes encore à réagir à un état qui écrasait précisément la femme. Je vous pose quand même la question, est-ce que ces symboles, dont vous dites qu'ils sont dans toutes les cultures, ne sont pas des symboles qui ont servi précisément à conserver ou à privilégier le pouvoir des hommes sur les femmes? Mais bien sûr, mais ça c'est l'éternel problème, c'est-à-dire que ce qui représente quelque chose de tout à fait valable, positif, etc., c'est précisément là que va s'insérer le virus de la domination, de la perversion et tout ce que vous voulez. Hein? Il n'y a rien de pire que la charité quand elle se met à pourrir. Hein? Moi, je pense qu'il y a encore un autre élément qui joue, c'est la peur du corps, tout simplement. Ah. C'est la peur de la sexualité. Ah. Et dans l'inconscient,
C'est du faux sacré par excellence. Hein. Dans l'inconscient, si la femme s'approche de l'autel, pardonnez-moi, mais je suis convaincu qu'un certain nombre de lieux d'église, peut-être même inconsciemment, réagissent encore comme cela. C'est comme si on approchait l'impureté. Oui, sûrement. Je pense qu'il y a là vraiment quelque chose qui n'est pas encore guéri. Alors, je vais continuer dans le même sens et on arrêtera là, mais... Oui. Au-delà du problème du pouvoir, il me semble que l'Évangile est plus un problème de vie que de pouvoir. C'est-à-dire que tout ce qui naît du bas et grandit de façon que je voudrais dire phylogénique, vous comprenez, comme un arbre. Oui. Mais ce qui me semble dommage dans l'Église, parce que vu par une femme, l'Église donne l'impression de se scléroser entre hommes, pardonnez-moi, eh bien, c'est qu'il n'y ait pas ou trop peu d'interprétation des Écritures par les femmes, parce qu'il y a tout de même une vision que peut avoir quelqu'un qui a porté des enfants, qui a accueilli un homme, qui a élevé des enfants, qui a, à sa manière, pendant des siècles, eu des tâches de femme, et de siècle en siècle, il me semble que comme des pépites ou comme des flammes, elles ont une interprétation qui est l'interprétation juste, et même de façon prophétique, elles peuvent dire à l'Église, attention, là, faites pas ça. Il y a aussi beaucoup d'espoir dans votre livre. Hein. Vous touchez du doigt, par exemple, la mondialisation positive. Oui. À propos des congrégations religieuses et où soudain les responsables généraux viennent d'autres continents. C'est très frappant, ça. Et là, il y a des basculements qui sont en train de se produire, qui me paraissent très porteurs d'avenir. Oui. Alors, si vous voulez, on va conclure, parce qu'on pourrait poursuivre très longtemps cette conversation, mais il faut qu'on parle de vos ouvrages. Oui. On va peut-être terminer par cette phrase qui clôt, si je me souviens bien, votre livre. À cette Église qui paraît si fatiguée, si appauvrie d'avoir vécu, pensé, légiféré sans les femmes, la Samaritaine peut permettre de retrouver l'eau vive de l'Évangile. Très belle conclusion. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Histoire des chrétiennes, l'autre moitié de l'Évangile. C'est publié aux éditions Bayard. Nous nous arrêtons un instant pour le coup de cœur du mois. C'est Bertrand Deschamps qui vous le présente. Je suis particulièrement heureux de vous recommander ce livre sur Marc Sangnier. Non seulement parce qu'il est excellent, mais aussi parce qu'il vient combler un grand vide et réparer une injustice. On ne trouvait plus rien depuis longtemps en librairie sur Marc Sangnier. C'est sans doute parce qu'on a un peu oublié cette grande figure de la première moitié du XXe siècle. Et pourtant, le nom de ce journaliste, homme politique, penseur, est lié éternellement au mouvement qu'il a fondé qui s'appelait le Sillon. Pendant des années, dans les grandes villes comme Lille, Rouen ou Nantes, des notables, des industriels de la bourgeoisie vont porter les valeurs de l'aventure, du catholicisme social, souvent en opposition avec ceux de l'Action française. C'est une occasion formidable pour les jeunes générations de redécouvrir l'importance qu'a eu ce mouvement à travers le portrait de celui qui l'a porté, Marc Sangnier, un chrétien pleinement engagé dans son siècle, un homme bien. Nous retrouvons Gabriel Ringlet, Ceci est ton corps, journal d'un dénuement, c'est aux éditions Albin Michel. Gabriel Ringlet, vous êtes académicien depuis peu, vous étiez vice-recteur de l'université de Louvain, vous y enseignez encore pour quelque temps, quelques jours, je ne sais pas, quelques jours. Vous avez enseigné le journalisme. Vous avez enseigné l'ethnologie de la presse, il y a beaucoup à dire, mais ce n'est pas le sujet de votre livre. Votre livre, c'est un vrai témoignage, c'est un témoignage très émouvant. Vous avez accompagné pendant 7 mois, si je ne me trompe, une femme qui était très proche de vous et qui était atteinte d'un cancer. Et vous tenez ce journal, qui est un journal intime, il n'y a pas
au sens d'une grande pudeur, mais qui, chaque jour, vous a amené à consigner ce qui se passait, ce que vous voyez, votre attitude, ce que vous ressentez et vos interrogations. D'ailleurs, pour faire le lien avec ce dont nous parlions tout à l'heure, vous êtes prêtre et vous dites dans ce livre que le jour de votre ordination ou la veille de votre ordination, vous avez fait le vœu de donner à la femme dans l'Église toute la place qui devait être la sienne. Donc c'est une question qui vous a toujours préoccupé. Et alors quand on lit ce livre, on a l'impression qu'il y a plusieurs lectures possibles. Parce que vous êtes journaliste aussi. Il y a une lecture presque clinique. De jour en jour, vous observez, vous consignez les réactions de quelqu'un qui, peu à peu, se sent condamné. C'est bien cela ? Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est d'abord il y a d'autres lectures, on va y venir. Il y a d'autres lectures, mais c'est d'abord une femme qui est là devant moi, dans son lit, dans son fauteuil, qui va subir une très 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 grave opération, qui va voir son corps se fragiliser de plus en plus, qui va passer de dépouillement en dépouillement, de dénuement en dénuement, quitter sa maison, quitter une chambre pour une autre chambre, quitter la possibilité de manger. Enfin, il y a là toute une série de dépouillements. Et donc le livre, c'est d'abord cette histoire-là, une histoire extrêmement concrète. L'histoire d'un dénuement physique. L'histoire d'un dénuement physique, d'un dénuement psychologique, d'un dénuement spirituel à certains moments, et je vais jusqu'à dire d'un dénuement eucharistique, puisque c'est une autre clé du livre. Je vais célébrer dans cette chambre tout au long de ces 8 mois. Et ça m'a absolument bouleversé parce que je mets là un petit drap de célébration sur un grand drap de lit de souffrance. Et finalement, si j'ai intitulé ce livre « Ceci est ton corps », c'est évidemment parce que le « ceci est mon corps », les paroles de la consécration, et le « ceci est ton corps », à un moment donné, s'enchevêtraient. J'avais le sentiment que c'était cette femme que je portais sur le plateau, sur la patène de mon Eucharistie. Et lorsque nous avons célébré les funérailles quelques mois après, qu'on se trouvait là avec tous les amis, la famille, les proches, j'ai encore mesuré avec plus de force à quel point le « ceci est ton corps », c'est aussi le corps de celles et ceux dont nous sommes proches, le corps de ceux avec qui on célèbre dans une assemblée. Il y avait notamment là un magnifique musicien qui a pris son accordéon, qui a commencé véritablement à encenser le cercueil. Il y avait là un moment de recueillement et d'émotion extrême dans la fraternité, parce que je crois que celui qui s'en va emporte quelque chose de notre propre corps, nous mutile d'une certaine manière, mais en même temps la fraternité nous reconstruit, nous reconstitue. Donc ce livre aurait dû peut-être rester secret, je veux dire au sens d'un journal intime, et si finalement j'ai trouvé important qu'il devienne public, c'est parce que je n'imaginais pas, alors qu'au moment où je l'ai écrit, c'est-à-dire il y a 2 ans, c'était purement personnel. J'étais prêtre depuis 36 ans déjà, je n'imaginais pas que j'allais à ce point revisiter mon sacerdoce de manière aussi radicale et découvrir à quel point la transsubstantiation, faire d'une substance une autre substance avec de l'ici, faire de l'au-delà, et ça c'est quelque chose de tout à fait universel, à quel point ça allait vraiment me bouleverser. Dans cette observation que vous faites, vous dites celui qui est mourant, celui qui est déjà un exilé, un voyageur, parce que le livre se joue en permanence, si je puis dire, entre un lieu, qui est votre lieu, qui est le prieuré près de Louvain, qui est un lieu assez bucolique, si j'ai bien compris. Nous sommes en pleine nature, avec des moutons, des chèvres, des chats. C'est un lieu un peu contemplatif aussi. Voilà. Et puis les chambres de clinique, qui deviennent progressivement le lieu où il va falloir habiter. Tout à fait. Retrouver de l'immensité, retrouver de la grandeur au moment où la vie se rétrécit, où elle se rétrécit dans tous les sens du terme, où un corps se rétrécit, où une chambre se rétrécit. De fait, exactement ce que vous dites, il y a là un départ en exil, une véritable route,
mais dans cette route, et aussi terrible soit-elle, parce qu'elle a été terrible à certains moments, une exceptionnelle lumière parfois. Elle est terrible parce que la souffrance, c'est insupportable. La souffrance était insupportable. Et je pense qu'il faut oser dire que même dans les circonstances les plus favorables aujourd'hui, quand on se trouve avec une médecine de pointe, il y a des moments où la souffrance est absolument immaîtrisable et que nous devons oser le dire clairement et hurler, y compris hurler contre son Dieu, je trouve. Et donc elle provoque un phénomène de révolte. Oui, absolument. Nous avons eu des moments de très grande colère qui s'exprimaient notamment par le fait qu'on ne voulait plus voir personne, tellement cette souffrance était insupportable et qu'un mot était un mot de trop. Je dis à un moment donné de grâce qu'on nous laisse dans le silence, et ce silence n'était pas encore suffisant. Il fallait que ce silence soit encore plus silencieux. Vous dites aussi, devant une situation de ce type, que dire, que partager, n'est-ce pas bien mieux plutôt que de se dire de grandes choses, au fond, par bribes, par silence, c'est là que quelque chose passe. Tout à fait, par bribes, par silence, mais aussi par les yeux. Les yeux sont très très présents dans ce livre, je m'en suis rendu compte après coup. Le toucher, c'est exceptionnel. Donc sans prononcer le moindre mot, si on se regarde, si on se touche, et en soins palliatifs, le toucher est très important. Les infirmières, avec des huiles essentielles, avec des massages, sont capables de faire des choses absolument extraordinaires. Je trouve qu'on est là alors très très près du cœur de choses essentielles qu'on se dit à peine à demi-mot. Moi, je n'ai cessé de dire que la mort, il fallait en parler quand il fait beau, hein. C'est-à-dire quand tout va bien, quand nous sommes en pleine forme. Parce que quand elle surgit, quand on est là dans l'extrême de l'extrême, c'est tout à fait normal que les mots ne soient pas au rendez-vous. Et ce n'est pas grave, pour autant que cette langue ait été notre langue maternelle lorsque nous étions vivants. Et la mort, elle est notre compagne de tous les jours, hein. Oui, et pourtant, et dans le livre vous le montrez bien, on ne peut pas aller contre la solitude très forte de celui qui va prendre le départ. C'est vrai. Surtout qu'à un moment donné, il faut trouver le moyen de se dire, nous aurons à nous quitter. Absolument, c'est un moment bouleversant et fondamental. Je crois qu'il y a un seuil dans l'accompagnement qu'il ne faut pas franchir. Et trop souvent, et c'est tout à fait normal, c'est très très humain, c'est très respectable, mais les proches, la famille, veulent aller trop loin. Parce que justement, ce départ est insupportable. Et en fait, on ne rend pas service à celui qui part. On fait là un pas de trop. Vous dites, il y a ceux qui étouffent, retiennent. Oui. Et puis, si je comprends bien, la bonne attitude, c'est à un moment donné de prendre la distance nécessaire pour laisser partir. Je ne vais jamais donner de leçons et parler de bonne attitude, mais en tout cas, j'ai la conviction qu'à un moment donné, celui qui s'en va doit se sentir, c'est très curieux peut-être, mais j'ai été pendant 10 ans aumônier d'hôpital, ce n'est pas la seule expérience que j'ai vécue, celui qui s'en va doit se sentir la liberté de partir. Parfois, il s'accroche, et donc, d'une certaine manière, prolonge cette souffrance qui est parfois insupportable, parce qu'il sent que le proche ne le laisse pas partir. C'est c'est terrible, hein, ces moments où l'on se dit, je vais essayer de trouver les mots pour te dire, sois sans crainte en quelque sorte. Alors ce qui est formidable dans votre livre, si je peux me permettre, hein, comme je l'ai lu, je disais, il y a cette vision clinique, il y a cette vision philosophique, psychologique, c'est aussi une formidable histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, oui, je pense. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça, si on veut bien que l'amour soit habité par bien des chemins, et qu'il n'y a aucune ambiguïté. Mais justement, et là je fais le lien avec le livre précédent de Madame Dufourcq, je pense qu'un prêtre, tout à fait en fidélité à ses engagements, doit oser, lorsqu'il se trouve avec quelqu'un de très proche, cette dame a vécu toute l'aventure de notre prieuré avec toute notre équipe pendant 20 ans, on doit pouvoir lui exprimer de la tendresse, lui exprimer de l'affection, que je sache, le vœu de célibat n'est pas un vœu de refus de l'affection.
Et l'affection, ce n'est pas un concept abstrait. Ça s'exprime aussi par une caresse, ça s'exprime aussi par un toucher. Je m'excuse de le dire aussi platement, mais moi j'ai toujours été tout à fait naturel depuis 38 ans de sacerdoce devant cette question. Je ne vois pas où il y a problème. C'est aussi sublimé dans votre livre à travers la poésie, parce que vous êtes poète également, et il y a un côté très... C'est curieux de dire ça au sujet d'une chose si terrible, mais il y a un aspect très poétique dans votre livre. Mais vous avez bien raison de le dire, et ce n'est pas terrible du tout de le dire, c'est l'inverse. La poésie, vous savez, c'est tout sauf le bleu des petits nuages. La poésie, c'est quelque chose de très concret qui fait ce qu'elle dit. Et je pense que sans les poètes, sans de très grands poètes comme François Schenck, comme Jean Grosjean, nous n'aurions jamais réussi, ni elle, ni moi, à traverser cette terrible aventure. C'est elle qui, bien souvent, me demandait d'apporter tel ou tel passage de tel livre qui nous a véritablement fait vivre cette traversée. Si ces poèmes sont évoqués dans le livre, ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas pour adoucir le propos, c'est parce qu'ils étaient vraiment là, à ce moment-là où je les situe. Ça n'exclut pas non plus la fantaisie. Non. Vous faites 1200 km pour aller chercher un pastel qui représente des coquelicots en bouton, parce que vous savez qu'elle aimait beaucoup ce dessin ou ce pastel. Oui, je suis Et alors, allé jusqu'en Bourgogne. J'ai pensé à une chose. Oui, vous êtes allé, c'est très curieux. On dit quelquefois une femme qui va enfanter a des caprices, elle a envie de choses. Et cette agonie est comme un accouchement de la mort. Oui. Accouchement de la vie, accouchement de la mort. Il y a une espèce de conjugaison à un moment donné dans votre livre. Mais je suis très heureux que vous souleviez cela, parce que je le dis en toutes lettres et je l'ai vraiment vécu de cette manière-là. Nous étions dans une salle d'accouchement. Et les femmes et les hommes, parce qu'il y avait aussi des hommes dans l'équipe soignante qui nous entourait, nous ont véritablement proposé une mise au monde, à tel point, ce que je raconte à ce moment-là, c'est littéralement passé comme cela, à tel point qu'au moment où l'angoisse et l'agonie prenaient toute son ampleur, quelques heures avant la mort, une infirmière m'a demandé de la prendre dans mes bras et de la faire crier. Et donc je lui ai dit, sors, crie, crie, pour que l'enfant sorte. Et pas plus tard qu'il y a quelques heures, j'ai reçu, lors d'une émission radiophonique en Belgique, un témoignage absolument extraordinaire d'une infirmière accoucheuse qui a reconverti sa vie en étant infirmière en soins palliatifs, et qui m'a dit, écoutez, c'est exactement mon expérience. J'ai passé une partie de ma vie à mettre des bébés au monde, et je constate qu'en mettant aujourd'hui des personnes qui vont mourir au monde, je fais littéralement le même métier. Notre société doit absolument se rendre compte de cela. Nous trouvons tout à fait normal d'être accompagnés au moment de la naissance. Nous avons formidablement besoin d'être mis au monde au moment où nous partons. Alors, cet accompagnement, il est indispensable, vous venez de le dire, et en même temps, il y a quand même la souffrance, il y a quelque chose d'absurde, d'intolérable, d'inacceptable. Oui. Alors, vous citez un prophète, Habakkuk. Oui. Alors Habakkuk, il dit, combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler ? Tu ne m'entends pas crier contre ta violence et tu ne me délivres pas. Pourquoi m'obliges-tu à voir l'abomination et restes-tu là à regarder nos misères ? À regarder sans rien faire. Je veux aussi que l'on sache que la mise au monde de la mort n'est pas nécessairement une chose simple, facile. Le rêve que nous avons parfois, je vais te tenir la main jusqu'au bout et puis on s'éteint. Non, la mort est parfois très laide, la mort est parfois terrible, y compris quand on la prend dans ses bras, absolument terrible. Et puisque vous parliez de poésie, moi je suis convaincu depuis toujours que la Bible, que l'Évangile sont d'abord de grands récits, c'est d'abord un grand poème, et ce poème-là, y compris dans son hurlement, nous en avons terriblement besoin. J'ai été très heureux, et elle aussi,
de redécouvrir certains prophètes qui, en quelque sorte, étaient passés par ce chemin-là avant nous et qui nous aidaient peut-être à faire notre propre chemin dans leurs mots à eux. C'est le cas de Habakkuk, justement. Alors, il y a des choses qui m'ont choqué dans votre livre. Allez-y. Vous dites, à propos de cette révolte, bon, oser rompre avec les usages en vigueur et dénoncer l'imposture formidable qui fait passer pour du courage le fait de ne pas s'arrêter de travailler. Pourquoi parler d'imposture? Moi, Non, je pose la question allez-y. à la fois pour celui qui est affecté. Alors, ce n'était pas le cas forcément pour cette femme, bien sûr, parce que je crois qu'elle était déjà très atteinte. Mais pour celui qui est frappé par un cancer et pour ceux qui l'entourent, est-ce que essayer de continuer tout en se faisant soigner comme si de rien n'était, c'est pas aussi une manière de lutter? C'est pas un combat? Ce n'est pas ça le sens du passage. L'imposture. Alors je l'ai mal compris. L'imposture, c'est l'imposture qui consiste à dire la vie continue. Écoutez, prenez n'importe quel dépliant de certains centres funéraires aujourd'hui. Si je résume, c'est mourrez, nous ferons le reste. Vous ne devez même plus prendre congé. J'ai lu ça récemment dans un document. Sous-entendu, oui, d'accord, vous avez quelqu'un qui agonise chez vous, la mort est au rendez-vous à la maison. Pas de problème, vous allez au travail le matin, vous arrivez à 17h, entre 17 et 19, on s'occupe de tout. C'est insupportable. Moi, je plaide pour qu'il y ait un congé d'accompagnement quand nous avons un proche qui est en grave difficulté, exactement comme il y a un congé pour la naissance d'un enfant. C'est cela que je veux dire. Et je remercie beaucoup mon équipe qui m'a permis pendant 8 mois, alors que j'étais vice-recteur, de rompre, mais c'était un choix de ma part, de rompre avec une vie professionnelle de pointe. Je me trouve dans une institution où il y a 22 000 étudiants, 5 000 personnes qui travaillent. Ce n'est pas rien de quitter son boulot dans ces conditions-là. C'est ça que j'ai voulu dire, avoir le courage de rompre avec les usages de la profession. Quelle est l'urgence dans la vie? Qu'est-ce qui compte finalement? Alors, à travers cette tempête, à travers ce bouleversement que vous avez connu, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une manière de revisiter votre propre sacerdoce. Et vous avez cette expression qui nous renvoie au prophète Élie. Dans la tempête, finalement, on subit une grande tempête. C'est pas le feu, Dieu. Et puis, Dieu, c'est finalement une brise. Un fifrelin, oui. Un fifrelin, oui. Oui, Élie est un prophète qui me touche beaucoup pour beaucoup de raisons, et notamment parce que j'ai eu le bonheur, vous le savez, de donner un texte tout à fait original de Sylvie Germain, où elle parle de Élie Gabriel. Élie Gabriel, c'est son petit-filleul à Sylvie, et j'ai eu la grande joie de baptiser ce petit-filleul dans la cathédrale de Bruxelles. Et elle a écrit un très très beau texte, et à un moment donné, pendant cette terrible traversée, celle que j'accompagne m'a demandé que j'aille rechercher, parce qu'elle assistait à ce baptême, que j'aille rechercher ce texte de Sylvie Germain, qui est une magnifique évocation de ce Dieu qui se donne à nous, justement, dans ce bruit de fin silence. Alors, je voudrais terminer la lecture de votre livre par une demande d'exégèse de votre part sur une phrase que vous dites, sur une citation de Jacques Sancher que vous reprenez, qui est philosophe. Tout se joue ici et maintenant. Voici la bonne nouvelle. Donc, de fait, lors d'une émission de la morale laïque, qui existe en Belgique, ce professeur de l'ULB, qui est un athée, a eu cette phrase « Tout se joue ici et maintenant ». Et justement, dans une des séquences de l'émission, on parlait de Maurice Zindel, qui est pour moi un des très très grands personnages d'aujourd'hui, qu'on va certainement lire de plus en plus, un des grands mystiques contemporains, dit « Si nous ne sommes pas vivants au moment de notre mort, nous ne le serons jamais ». C'est extraordinaire. Les chrétiens, s'ils veulent un au-delà, s'ils veulent vraiment une résurrection, ils ont à vivre des béatitudes aujourd'hui, si nous ne sommes pas vivants maintenant. Et c'est là que j'ai voulu dialoguer avec ce philosophe athée. Je pense que les mystiques chrétiens, en fait, n'ont jamais rien dit d'autre. Je crois que Maurice le dit dans bien des livres. Nous sommes là très très proches
dans une grande amitié et une grande interrogation fondamentale entre croyants et non-croyants dans l'instant. Et rappelez-vous ce magnifique livre de Bernard Feillet qu'il a consacré à Jean Sullivan et intitulé « L'instant, virgule, l'éternité ». Il n'y a qu'une virgule entre l'instant et l'éternité. Alors nous allons explorer cette virgule, continuer à l'explorer avec Maurice Bellay dans un instant, mais auparavant je vous propose avec Jean-François Rode quelques portraits. Les éditions du Cerf publient ce mois-ci le premier tome de la bibliothèque de Qumran, qui va publier intégralement tous les manuscrits de la mer Morte. Et c'est le moment de saluer le maître d'œuvre de cette entreprise, André Paul. André Paul publie à cette occasion Qumran et les Esséniens, un livre qui va faire discussion, car il montre que l'attribution de tous ces textes à la communauté essénienne est une erreur. Ces textes font tout simplement partie de l'ensemble de la littérature intertestamentaire dont André Paul est un des plus grands spécialistes mondiaux. Littérature intertestamentaire parce qu'il y a un siècle entre le dernier livre de l'Ancien Testament, la Sagesse, écrit vers 50 avant Jésus-Christ, et le premier livre du Nouveau Testament, la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens, écrite en 51. Voici le cahier Évangile qui décrit cette littérature extrêmement riche qui a été la matrice du christianisme primitif et, n'oublions pas non plus, la matrice du judaïsme rabbinique. La connaissance approfondie de cette période a permis à André Paul de publier plusieurs ouvrages sur la formation de la Bible. Pourquoi a-t-on retenu certains livres? Pourquoi en a-t-on écarté d'autres? Comment s'est constitué cet ensemble que nous considérons, que nous reconnaissons comme Écriture sainte? Voici « Et l'homme créa la Bible » sur la constitution de la Bible hébraïque. Et dans la Bible et l'Occident, André Paul raconte l'aventure de la Bible dans la culture occidentale. C'est absolument passionnant. Je termine par le plus petit livre d'André Paul, mais celui qui lui a peut-être demandé le plus de travail, dit l'auteur, La Bible, repère pratique. C'était vraiment un chef-d'œuvre de synthèse pédagogique. Une double page consacrée à chacun des livres de la Bible et tout ce qu'il faut savoir pour lire la Bible. C'est vraiment un livre indispensable. Maurice Bellay, Dieu, personne ne l'a jamais vu, c'est le titre de votre livre qui est publié chez Albin Michel. J'imagine que si Thomas d'Aquin vous regarde du ciel, il va se dire il est extraordinaire ce Maurice Bellay. Il nous fait une théologie, pour reprendre à votre expression, une théologie à grande vitesse, TGV. Et effectivement, c'est pas très lourd, hein. Non. C'est un petit livre. C'est un petit livre, ça se qui lit prétend, enfin, qui veut, je dis petit en nombre de pages, un livre effectivement très savant pour aller à l'essentiel et répondre à cette question, ce Dieu que personne n'a jamais vu, qu'est-ce que ce Dieu? Et alors vous êtes psychanalyste aussi, et vous dites, la psychanalyse permet de dresser un constat loyal sur soi en prenant de la distance avec les illusions que nous entretenons sur nous-mêmes. Tout le travail de ce petit ouvrage, c'est précisément de nous dépouiller progressivement, intellectuellement, si j'ai bien compris, de toutes les illusions que nous pouvons avoir sur Dieu. C'est beaucoup d'ambition, ça, toutes les illusions. Enfin, de beaucoup d'illusions. Oui, il y a de ça. C'est pas un livre sur Dieu, c'est un livre plutôt qui essaye d'envisager notre relation à Dieu, ce qu'il en est de Dieu pour nous, selon nous, en nous, et de voir comment cette relation, d'abord il faut en avoir conscience, et puis comment elle peut bouger, se défaire en effet de tout ce qui encombre, de tout ce qui est une fabrication de Dieu, finalement, de tout ce qui est idolâtrie, si on veut prendre ce vieux mot, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus épuré, où on n'a pas on a perdu la prétention même de savoir. Il y a un texte que je ne sais pas si je l'ai cité dans ce livre, mais que j'ai répété 1000 fois, tellement il m'a plu.
qui est un passage du Nuages d'inconnaissance, texte mystique d'un Anglais inconnu du XIVe siècle, où le disciple dit au maître spirituel, mais enfin, qui est-il? Comment puis-je le nommer? Que puis-je savoir? Et le maître lui dit, je ne peux te répondre qu'une seule chose, je n'en sais rien. Tout ce que je peux, c'est frapper avec l'aiguillon d'amour sur le nuage d'inconnaissance qui est entre moi et mon Dieu. Alors moi, je crois que dans le monde chrétien, il arrive, pour des raisons qu'on peut très bien comprendre et sans porter de jugement sur les gens, comme on dit, mais il arrive qu'on manque de pudeur vis-à-vis de Dieu, enfin qu'il y a une espèce de langage où Dieu, oh. Vous dites, si Dieu est Dieu, il n'est pas Dieu. Oui. Si Dieu est Dieu, il n'est pas Dieu. Alors, c'est une boutade. C'est un peu paradoxal. Oui, c'est le paradoxe à l'état pur. Oui. Mais ça veut dire, Dieu, je dis Dieu et je sais ce que je dis. Mais si Dieu est Dieu, il n'est pas ça. Il faut être juif pour... il faut être plus proche des juifs pour ne prononcer le nom de Dieu qu'avec respect. Ah oui. Et même, il peut arriver que dans le chemin qu'on fait, on ne puisse plus prononcer le nom de Dieu. Qu'il y ait quelque chose qui ressemble, pour le regard pressé de l'extérieur, à de l'athéisme. Enfin, alors, vous faites, dans ce travail de nettoyage, si je puis dire, vous commencez par Dieu, il est dans notre passé. Oui, il est inévitable à cet égard. Il y a tout un patrimoine. Oui, oui. Si des religions, des rites, des traditions. Vous enlevez la religion de l'histoire de l'humanité et dans ses prolongements actuels, vous ne comprenez plus rien. Il est arrivé à des professeurs de l'enseignement laïque en France, en université, de faire un séminaire sur la religion chrétienne parce que ces étudiants de lettres comprenaient comment voulez-vous lire Pascal, Bossuet ou même Descartes ou même Victor Hugo si vous n'avez aucune idée de ce qu'est le christianisme. Donc nous sommes habités de cette histoire et à un degré que nous n'imaginons sans doute même pas. Et puis en plus, la preuve que cette histoire n'est pas simplement un passé dont on peut oublier les traces, c'est que ça ressurgit, il y a un retour du religieux. Il est plein d'ambiguïté, ça je vous le concède. Mais enfin, il existe. Alors, et Dieu est dans notre passé, je veux dire dans notre patrimoine, il est aussi dans le passé de chacun. Oui. Souvent. Oui, alors... C'est aussi de ça que vous voulez faire, je ne sais pas si c'est faire table rase, en tout cas, prendre conscience. Non, pas faire table rase, qu'on en prenne conscience. Ça fait partie à mes yeux, alors surtout qu'il y a toute une part qui est inconsciente, d'une sorte d'inconscient historique, qui n'est pas l'inconscient familial, qui n'est pas non plus l'inconscient collectif à la mode de Jung, qui est que nous appartenons à une immense généalogie humaine, culturelle, spirituelle, et que c'est en nous. Dieu y est équivoque. Ah oui. C'est que, à partir du deuxième moment, c'est que ce constat se double d'un autre constat, c'est que quand je dis Dieu, entre autres justement à cause de cette histoire qui m'habite, est-ce que je sais ce que je dis? Je fais la liste des dieux qui nous habitent. Dieu d'Abraham. Oui, il y a le Dieu juif, il y a le Dieu de la Bible. Si je suis chrétien, Ancien et Nouveau Testament, c'est déjà pas tellement simple. C'est le même Dieu qui commande à Josué les guerres que vous savez et qui est le Dieu de Jésus-Christ. Oui, mais enfin, ça demande réflexion. Et puis, il y a le Dieu de la métaphysique. Et alors là, on peut décliner tous les philosophes depuis Platon. Ouais. Et ce n'est pas toujours le même, n'est-ce pas? Le Dieu de Platon et celui de Descartes, je vous assure que ça ne coïncide pas. Et puis, il y a les dieux païens. Et alors, je dis plaisamment à propos des dieux païens, ceux-là, ils n'existent pas. Ils n'existent pas. C'est bien que Vénus n'existe pas et que Mars n'existe pas. Mais ils fonctionnent, eux. Hein? J'aime bien vous dire que l'argent, le sexe et le pouvoir, ça marche. Hein? Et que ça exige le respect et la soumission. Ah, mais oui. Hein? Et finalement, Dieu, dans la mesure où il est objet de ma pensée, il est équivoque. Oui. Parce que, est-ce qu'il n'est pas la représentation que je projette? Oui, parce qu'il ne peut pas être objet. Par définition. Et dire qu'il est sujet, c'est pas très sûr non plus, parce que je vais l'imaginer comme un sujet humain. Je vais penser que si Dieu est tout-puissant, par exemple, c'est Staline à la puissance.
Et en ajoutant un Staline vertueux quand même. Mais ça ne change pas le fond du problème. Si on songe que quand on est chrétien, l'image de Dieu, le visible de Dieu, c'est le Christ. Et que la puissance du Christ se manifeste dans sa passion. Alors là, on est complètement en dehors des images de toute puissance, à la Jules César. Bon, attendez, alors, donc Dieu, c'est une coque vide dans laquelle on peut mettre beaucoup de choses. Il faut envisager cela. Oui. Il faut envisager cela. Et alors, une fois qu'on a envisagé cela, effectivement, on peut arriver à un moment où on est au seuil d'autre chose. On est au seuil d'un chemin où Dieu, sous ce nom-là ou autrement, peut apparaître comme ce qui habite l'homme, ce qui est en l'homme, mais que l'homme ne peut pas, réduire, saisir, posséder. Si on pouvait s'exprimer comme ça, alors je vais employer un langage qui est mauvais, mais tous les langages sont mauvais, tous les grands spirituels, tous les grands mystiques vous le répètent à l'envi que les langages, il n'y a pas de langage adéquat pour parler de Dieu, puisqu'il n'est pas dans notre champ. Alors je dirais qu'on découvre qu'il y a une sorte de fonction, mot très malheureux, qu'il faut absolument respecter, qui précisément interdit à l'homme de tout saisir, tout maîtriser. Il doit demeurer ouvert à ce qu'il ne possède pas, à ce qui lui échappe radicalement. Et le signe que cette ouverture est présente, c'est qu'il aura cette attitude envers autrui. Il y a une connivence complète entre le respect que je dois avoir pour, et je ne dis même pas de mots, et puis la façon dont je vais vous traiter, vous monsieur qui êtes en face de moi, comme un infini, qui n'est pas un objet, qui m'échappe. Vous êtes qui vous êtes, et d'une certaine façon, je dois vous traiter comme Dieu. Comme si vous étiez, parce que vous êtes la présence de Dieu pour moi. Mais pourquoi avez-vous besoin de dire présence de Dieu pour me traiter comme une autre conscience qui est aussi infinie que la vôtre? Alors vous enlevez le mot Dieu et vous laissez la relation dont je viens de parler. Donc, nous n'avons plus besoin de Dieu, ni vous ni moi. Oui, mais... Est-ce qu'on peut dire alors Bien sûr. Est-ce qu'on peut dire Dieu, c'est toi? Dieu, c'est toi? On peut peut-être le dire, oui, pourquoi c'est pas, à condition de savoir que si Dieu, c'est toi ou vous, Dieu, c'est vous, vous n'êtes pas Dieu quand même, hein, parce que sinon... J'ai compris. Bien évidemment. Mais la limite de ce chemin-là, dont je dois préciser que c'est un chemin seulement proposé, non, si vous me dites que ce n'est pas le vôtre, je n'ai même pas d'objection. Hein, les chemins sont divers. La limite de ce chemin-là, c'est de dire qu'il y a une espèce de possibilité d'avoir la relation juste avec lui, sans qu'il soit nommé, déclaré, sans qu'on disserte sur lui. Et qu'en revanche, on peut avoir des idées, même tout à fait remarquables sur Dieu, et être en dehors de cette relation. Est-ce que la difficulté de votre démarche, et je me tourne aussi vers Gabriel Ringlet, c'est assez fascinant parce que c'est une sorte de déconstruction pour une reconstruction ou pour une découverte, hein, pour retrouver cette étincelle dont vous dites. Mais à force de pureté, à force de vouloir épurer, est-ce que ce n'est pas une démarche très abstraite et très intellectuelle? Premièrement... Attendez, on va demander à Ringlet d'avoir ça. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la démarche de Maurice Bellet, c'est qu'il ouvre un nouvel espace, en fait. Et
que déjà, depuis que le livre est sorti, il y a quelques semaines, je vois que ça fonctionne et que c'est très très concret au contraire, parce qu'il dépasse le vieux clivage foi, raison, le vieux clivage religion, laïcité, dans lesquels nous sommes encore complètement embourbés. Et je vois bien, parce que je dialogue beaucoup avec le monde laïque, au sens philosophique du terme, je suis très très souvent en débat dans des loges maçonniques, et je vois bien à quel point la manière dont la question de Dieu est posée ici touche et rejoint. Parce que dans le fond, les frontières se déplacent, et ce qui est absolument passionnant aujourd'hui, c'est que la vraie question, quels sont ceux qui s'interrogent en profondeur jusqu'au bout, et ceux qui refusent de s'interroger. Et on constate soudain que des gens que l'on dit croyants ou que l'on dit non-croyants, mais qui sont vraiment des interrogeants, sont du même bord, et puis il y a ceux pour qui il n'y a plus de questions, il y a ceux pour qui il y a une piété sans pensée, à la limite. C'est bien ça l'enjeu, il dit ça très bien, mieux que moi. Parce que c'est bien ça l'enjeu. C'est un déplacement du paysage, enfin un déplacement de la manière dont on envisage les choses. Et là, moi, je suis frappé de voir combien, pour beaucoup de gens, Dieu s'est encombré. Enfin, on traîne un train de marchandises incroyable, de querelles, de débats. C'est pour ça qu'au début, j'ai cette proposition qui peut choquer à première vue. La question de savoir si Dieu existe ou non, ça n'est pas notre question. Hein? Nous allons nous intéresser à l'homme, en fait. Et qu'on parvienne à démontrer son existence ou qu'on n'y parvienne pas, ça ne change pas grand-chose. Alors... Il dit même aux incroyants, si vous voulez des arguments, j'en ai pour vous. Ouais. Non, mais l'infini en toi, voilà. Quand je dis Dieu c'est toi, c'est l'infini en toi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est en cause c'est là-dedans, l'infini en moi, mais c'est en même toi. temps, excusez-moi, c'est aussi ce qui me renvoie à ma finitude. Oui. Parce que si Dieu disparaît, c'est moi Dieu. Alors, je deviens le maître. Oui, mais attention. Si Dieu disparaît et si Où il y a c'est moi de Dieu, multiples dieux. il va arriver, je le crois, ce qui arrive un petit peu quand même à l'Occident. Il y a un premier moment qui est un moment d'euphorie. Ah, il est parti, on est libre, on est tranquille. Et quand on voit dans quel état était Dieu pour un certain nombre de gens, c'est-à-dire jusqu'au Dieu pervers dont j'ai parlé naguère, que Dieu s'en aille, ouf, on est enfin libre. Ça, c'est le premier moment. Puis il y a un deuxième moment, c'est que si Dieu s'en va, c'est-à-dire en réalité, si à l'intérieur de lui, l'être humain n'a pas rapport à ce dont à la limite il ne peut pas parler, mais qui quand même, c'est appui sans appui, qui lui permet de ne pas être implacablement renvoyé à lui-même, ce qui lui tombe dessus, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que la fonction, mot affreux, la fonction de Dieu ne disparaît pas avec Dieu. Alors, l'ennui, c'est que ça a souvent servi d'argument apologétique aux croyants en disant « Vous croyez vous passer de Dieu, mais vous le remplacez. » Vous le remplacez. Et donc, vous le remplacez par l'idée, le parti, les religions séculières, etc. Et alors, argument apologétique pour ramener bravement au Dieu des chrétiens. Mais le Dieu des chrétiens, dans l'état où il est, c'est lisant, encore une fois. Très souvent, il est dans ce que j'ai décrit à propos de l'équivoque. Alors, c'est un combat dans un tunnel. Hein. Il y a un moment où il faut essayer de venir à la chose élémentaire, simple, enfin, qui est la plus difficile, bien sûr. Votre livre est aussi une sorte de prière. Oui. Moi aussi. Oui, je pense. Moi aussi. Oui. Moi aussi. Et je dirais de deux personnes dans la culture religieuse et théologique est infinie sous ces airs de petits livres. Quand j'ai dit petit livre, c'était le nombre de pages. Oui, mais Oui. il ne faut pas s'y tromper. Pour montrer que c'est très très concret, vers le milieu du livre, nous sommes vraiment en plein milieu, 54-55, Maurice cite Thérèse, la petite Thérèse, Marie-Noël, il cite Mère Teresa et il cite le Père Congar. 4 personnes, 4 chemins très très différents qui, à un moment donné, ont été confrontés de manière absolument formidable, dans le noir le plus noir, à cette question de Dieu. Et ça, c'est très rassurant, je trouve. Oui. Extrêmement rassurant. Esprit, c'est rassurant, oui. Comment vous définissez la prière?
être tourné vers lui. Ne me demandez pas qui est-ce. Je vous répondrai comme le maître d'une image d'inconnaissance, je n'en sais rien. Être tourné vers. Être, par exemple, pour prendre une image, être comme quelqu'un qui est engagé sur un pont qui va vers l'autre rive. Il n'est pas sur l'autre rive, mais il sait que c'est par là. Moyennant quoi, et alors, d'une certaine manière, c'est être tourné vers le vide. Pour l'homme qui est empressé de prendre ci, de prendre ça, c'est rien. Moyennant quoi, le support de la prière, alors là, moi, j'ai l'esprit très large. Je dis, après tout, il y a peut-être des gens qui prient en lisant un bon polar. Hein? Mais, et après tout, cette brave paysanne hongroise dont j'avais lu les mémoires, là, qui était pour le jugement d'un homme éclairé, tout à fait superstitieuse, peut-être que dans le fond de son cœur, elle est infiniment plus proche de Dieu que celui qui fait une belle oraison. La prière, c'est la respiration. La respiration, c'est ce qui ouvre l'être humain. Peut-être un point commun, si je peux me permettre, entre nos deux démarches, mais à propos de la prière précisément, et Maurice en parle à un moment donné, c'est la célébration. Oui. Je trouve qu'une vie ne peut gravir une certaine hauteur, elle ne peut atteindre une certaine intensité que si elle est une vie célébrée. Et ça vaut pour un non-croyant comme pour un croyant. Il faudrait que la célébration revienne au cœur de nos existences les plus concrètes, c'est-à-dire porter plus haut ce que nous traversons. Et il y a un chemin pour célébrer. Ce n'est pas qu'une affaire intellectuelle. Ça suppose tous nos sens. Ça suppose de la lumière, du parfum. Ça suppose un poème. Et cela nous conduit d'une certaine manière vers l'infini de l'homme. Et alors on le nommera différemment, suivant le célébrant que l'on est. Moi, je suis très fier, par exemple, d'avoir dû un jour créer, j'emploie évidemment le mot entre guillemets, des prières pour la dispersion des cendres en milieu laïque. Parce que j'avais protesté en disant ce n'est pas possible de poser un geste aussi essentiel sans qu'il ne soit accompagné d'une parole forte. Et il y a des paroles fortes sur la cendre qui ne sont pas nécessairement des paroles croyantes, mais qui permettent une célébration. Mais si... Oui, je vous en prie. Vous avez tout à l'heure parlé du côté intellectuel de ce livre. Et Gabriel, je l'en remercie, a dit ça touche quand même le très concret de la vie. Et je crois que c'est le cas, je l'espère. Mais en même temps, il y a dans ce livre, dans sa brièveté, sa légèreté, un effort de pensée. Parce que je crois qu'une des choses dont on souffre, mais pas seulement dans le milieu chrétien, mais c'est un manque de pensée, enfin, de pensée dans ces régions-là, d'une pensée qui essaye, comme elle peut, de déplacer les choses, au lieu qu'on reste rivé dans des schémas... Mais alors, la force de cette pensée, la force de ce livre, c'est de, comme d'ailleurs mais le ça livre... rejoint, oui, d'une certaine manière, votre préoccupation. Donc, Parce que, à travers vos ouvrages, à travers ce que vous dites, à travers le livre qu'a publié Élisabeth Dufourcq, à travers votre témoignage, les uns et les autres, vous cherchez, on va dire, cette brise dans la tempête. Bon. Et vous dites, vous bousculez au fond tous les schémas qui peuvent exister, ou plus exactement, vous les relativisez. Oui. D'accord. Oui. Enfin, Non, attendez, vous avez dit tout à l'heure, quand même, dans cette prière qui est votre ouvrage, puisque vous dites que c'est une prière, vous cherchez cette... je vais reprendre l'expression que vous dites, croire en Dieu, c'est croire qu'en tout être humain existe ce point de lumière. Bien. Saint Jean. Saint Jean. Bien. Chacun bricole comme il peut, trouve les moyens pour y aller, en essayant d'épurer. Vous êtes d'accord? Oui. Donc ça relativise beaucoup de choses. Oui, ça relativise beaucoup de choses. Et ça relativise beaucoup de propos, beaucoup d'habitudes, beaucoup de rites, beaucoup de traditions. Mais ça n'est pas du tout du relativisme. C'est tout à fait Alors autre chose. expliquez-moi, et ce sera votre dernier mot. Ah bon?
ça n'est pas du tout du relativisme. Le relativisme est une position de survol. On regarde d'en haut et on dit oui, il y a du bon ici, il y a du bon là, les religions, tout ça. Le relativisme, c'est tout se vaut, donc rien ne vaut, d'une certaine manière. Oui. Tandis que la relativité relationnelle dont je parle, c'est tout à fait autre chose. Ça consiste à dire je suis en relation. Et puisque je suis en relation, c'est vrai que c'est relatif à moi-même et c'est quelque chose qui, chez les autres aussi, est relatif à ce qu'ils sont. Donc, c'est quelque chose qui bouge, qui n'est pas fixé, qui n'est pas, c'est pas du béton. Vous dites que Et nous puis voulons... que le seul absolu, oui, Vas-y. le seul absolu, c'est Dieu. Mais la propriété essentielle de Dieu, c'est de rendre tout le reste relatif. Un tout petit mot, vous dites, Oui. vous avez dit plus ou moins que nous voulions bousculer. Ce n'est pas C'est pas quelque... dit que vous voulez bousculer, vous bousculez. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui se programme, qui se décide. Je pense que par des chemins tout à fait différents, on est conduit par une sorte de nécessité intérieure très forte. Et puis on découvre après Oui. que... Que ça bouscule. Mais j'ai pas du tout envie de bousculer. Moi, Non, mais je ne dis pas que vous ayez cherché à bousculer. Enfin, vous avez bousculé. Voilà. Merci. Il y tient, oui. Merci à tous les trois. Donc, je rappelle le titre de vos ouvrages. Maurice Bellay, donc Dieu, personne ne l'a jamais vu, chez Albin Michel. Gabriel Ringlet, Ceci est ton corps, journal d'un dénuement, chez Albin Michel également. Et enfin, Histoire des chrétiennes, l'autre moitié de l'Évangile, Élisabeth Dufourcq. Cette fois-ci, c'est chez Bayard. Alors, si vous voulez retrouver cette émission, vous pouvez le faire en allant sur Internet et en retrouvant les sites soit lejourduseigneur.com, soit laprocure.com, soit ktotv.com. Merci à tous les trois. Merci. Et vous n'avez pas tant bousculé que ça, j'exagère. Bonsoir. Bonsoir.